Hello tout le monde! On se retrouve pour ce premier épisode de Mike au centre. Et aujourd'hui, on va vous présenter ce nouveau podcast qu'on a décidé de sortir. On se retrouve avec moi-même, Christy, la fondatrice du projet Je te passe le mic, et avec Calista. que vous avez déjà vu sur la première vidéo de Je te passe le mic, à savoir le témoignage de la sortie de ce média. Donc, Mike au centre, c'est quoi le concept? On s'est dit que sur les épisodes de Je te passe le mic, c'était super intéressant de voir comment les personnes utilisaient leur passion pour Dieu et comment leur histoire avait un impact justement sur l'exercice de leur passion et de leur talent et de leurs dons. Mais on s'est dit aussi qu'on n'allait pas assez loin. Et en fait, avec Mike au centre, l'idée, c'est de partir sur un format plus introspectif où on verra comment les petits, comment dire, Les invités? non, les petits, comment ça s'appelle? J'allais dire les petits tracas du quotidien, c'est pas du tout ça du tout, mais les obstacles qui peuvent se dresser à nous Ok, ouais. dans la vie chrétienne impactent impactent notre manière de servir par la suite, dans le sens où ça peut avoir des conséquences positives comme négatives. Et en fait, on voulait vraiment aller plus loin avec vous et aller plus loin justement dans, finalement, cette marche vers le service, cette marche vers l'obéissance à Dieu, tout simplement, en fait. Et je me dis que ça permettra aussi aux personnes de voir qu'en fait, quand on sert, ou même par exemple, je prends quelqu'un qui fait de la musique pour Christ, bah en fait, c'est pas tout beau tout rose en mode la personne pour arriver là, bah en fait, elle est forcément passée par des combats. Et du coup, je pense que ça aidera aussi les personnes à réaliser que bah, quand on est chrétien, on passe par des combats et que, bah, on va dire, tout n'est pas acquis. Et qu'en fait, quand on a un appel, enfin, Dieu met un appel pour chacun de nous, donc en fait, il y aura toujours des choses qui devront, entre guillemets, être réglées et que parfois, ça peut plus ou moins prendre de temps et qu'en fait, bah, Dieu, il va pas nous envoyer comme ça, ok, bah, je te demande de faire de la musique. Il y aura toujours un processus en fait pour qu'on y arrive et qu'en fait on puisse entrer pleinement dans notre appel en fait. C'est ça, totalement. Et pour rebondir sur ce que tu disais aussi, ça permettra aussi à des personnes qui, comme moi, parce que ça part toujours du témoignage de la personne qui a créé de base, mais comme moi, j'ai pu me dire à un moment, bah lui, il fait de la musique et c'est juste un talent inné chez lui, donc en fait, bien sûr qu'il va faire ça, moi, j'ai pas ça, donc bien sûr que voilà, c'est plus compliqué. Mais c'est pour démystifier aussi l'idée de don et de talent, parce que bien sûr que c'est Dieu qui donne et il y a des personnes clairement qui sont dotés de talents vraiment innés. Et vraiment, il y a des gens, je pense par exemple à la musique, pour qui c'est inné. Mais c'est aussi un podcast pour montrer qu'on est humain. On passe tous par des épreuves. Et en fait, c'est accessible au commun des mortels de juste répondre à l'appel de Dieu et faire ce que Dieu nous demande de faire, tout simplement. Donc, ça sera l'idée sur ce podcast. Et tout au long de la semaine, on vous partagera, enfin, tout au long de la semaine, à l'heure où vous regarderez le podcast ou vous écouterez le podcast, vous verrez qu'on aura déjà posté des choses sur le nom, pourquoi Mike au centre, quel sera le but, et voilà. Mais sachez qu'ici, ça sera une ambiance chill, décontractée, posée, juste on papote, girls talk. Non, là c'est pas que girls, mais voilà. Ça sera chill. Donc voilà, comme première invitée, je me suis dit que ça serait pas mal de reprendre notre petite Calista, qui ne nous a pas assez parlé d'elle en soi, au premier épisode, parce que le premier épisode, c'était surtout basé sur moi, mais voilà. Donc aujourd'hui, ça sera du coup avec Calista qui va nous expliquer comment elle a fait face au sujet dont on va parler aujourd'hui. Je sais tellement pas parler français, c'est horrible. Mais voilà. On vous a pas donné le thème. Non, en fait, depuis tout à l'heure, on laisse un peu le suspense. On laisse un peu le suspense. Mais non, là, on va vous annoncer le thème. Aujourd'hui, on va parler de la timidité. Wouh. Et là, générique. Allez. Génération pour Jésus, oh, oh. On va trouver les perdus, oh. Ok. Donc, plus sérieusement, avant d'introduire, avant de commencer à parler de la timidité en tant que telle et de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose que j'introduise un peu le terme. Comme ça, on part sur des définitions
du dictionnaire. On part sur des principes de base et on part sur une définition un peu générale de la timidité. Comme ça, on va pouvoir rentrer plus en détail dans ce qu'on veut aborder aujourd'hui et ce dont Calista va nous parler. Donc, une définition de la timidité que je peux vous donner, c'est que la timidité est un manque d'assurance, de hardiesse dans ses rapports avec autrui ou dans la réalisation d'une action. Donc, le contraire de la timidité, ça serait la confiance ou l'assurance. Et j'ai trouvé hyper intéressant de se référer à l'origine latine de timidité, parce que franchement, le latin, c'est riche et on en apprend tous les jours. Merci, papa, pour le latin que j'ai fait au collège et que j'ai détesté. Mais bon. En tout cas, la timidité, donc le mot timidité, ça vient de timiditas, qui est la disposition à la peur ou à l'hésitation ou un manque de confiance en soi, qui vient lui-même du mot timidus, qui veut dire craintif, peureux. Et là, c'est super intéressant parce que là, on a déjà le terme un peu de la peur qui arrive, qui vient du verbe timere, qui veut dire craindre, avoir peur. Et c'est super intéressant qu'on mette déjà la peur en perspective parce qu'en fait, c'est un peu le centre de la timidité, là où on pourra banaliser la timidité et dire que, il est timide et enfin voilà, ça passe comme ça. En fait, ça vient littéralement vraiment d'une peur. Et bref, on va pas trop en dire dès le début parce qu'en vrai, on va en parler. Mais du coup, là, l'idée à travers ce podcast et à travers les 3 points qu'on va aborder, c'est de comprendre d'où vient cette peur qui nous empêche d'agir, qui nous empêche clairement de répondre à l'appel de Dieu parce qu'il faut bien retenir que on fait avant tout ce podcast pour parler de ce qui nous freine dans notre église, dans notre appel et dans le fait de faire de toutes les nations des disciples. On va aussi se demander d'où vient cet inconfort social et pourquoi on a ce manque de confiance en soi, parfois, ce manque de courage. Enfin voilà, on va brasser un petit peu tout ça ensemble. Et en fait, le truc intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 2 types de timides. On a la timide introvertie, la timide introvertie, Calista, et la timide extravertie. Et vous verrez que c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Moi, je propose qu'on passe à notre premier point, à savoir le fait que la timidité n'est pas notre identité. Clairement. Il faut déclare de là où tu es. Et je vais laisser Calista nous parler de son expérience avec la timidité. D'où ça vient, Calista? Pourquoi tu es timide? Ah là là. Je ne suis pas timide, ce n'est pas mon identité. Voilà, amen. Déclarez ça sur vos vies. Non, en vrai, plus sérieusement, je sais que moi, la timidité, en fait, je pense que c'est forcément, souvent, c'est lié à des expériences qu'on peut avoir. Et moi, je sais que c'est parti vraiment de ma scolarité, parce que forcément, quand on est petit, je sais pas, à la maternelle et tout, c'est très chill. Il y a pas, bon après, ça dépend pour des enfants, mais moi, j'ai pas eu des traumas ou des choses comme ça. Et je pense que c'est vraiment quand je suis arrivée au collège où, en fait, ma timidité s'est développée, mais en fait, moi, j'ai rien demandé à personne, en fait. Moi, je suis juste là, en fait. Et bah, forcément, quand tu es un peu plus réservé, que tu n'es pas le genre de personne qui va parler avec tout le monde, qui va être hyper sociable, comme du coup les extravertis, et bah, en fait, des fois, il y a vraiment ce truc de jugement en mode, ok, elle parle pas, elle est un peu plus dans son coin, elle est ennuyante. Et moi, je sais que des fois, en fait, moi, je suis le genre de personne, quand il y a un gros groupe de personnes, je vais pas être à l'aise d'aller parler à tout le monde. Par exemple, à l'église, je suis pas le genre de personne qui va aller parler à droite, à gauche et tout. Si les personnes, je les connais, oui, mais si j'ai parlé vite avec quelqu'un, je vais pas forcément me dire « Ah, attends, je vais aller lui dire bonjour ». Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que je suis. Même si, bon, je prends sur moi et je fais des efforts parce que, en fait, je suis chrétienne et que j'ai envie de sortir un peu de cette coquille, de plus être dans mon coin parce que maintenant que je suis chrétienne, j'ai vraiment remarqué le changement et comment Dieu a agi et que maintenant, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais quand j'étais au collège, tout ça… je sais en fait que je me voyais comme timide parce qu'en fait, les personnes me faisaient plein de réflexions. Par exemple, même des fois, c'était des amis à toi, mais en fait, c'est hyper blessant. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte la puissance qu'il y a dans les paroles. Parce que moi, ça m'a vraiment marqué et en fait, moi, ça m'a vraiment créé un peu une carapace. Et par exemple, je sais qu'on m'avait… Alors ça, c'est le pire truc qu'on peut dire à quelqu'un. On m'avait traité de plante verte. Alors ça, c'est horrible et ça m'avait créé un énorme complexe.
Et en fait, ça veut dire que après, dès que je rencontrais quelqu'un de nouveau dans ma classe ou quoi, ma première pensée c'était oh, imagine la personne me trouve ennuyante, imagine pour elle en fait je suis pas intéressante, tout ça. Et pour moi c'était horrible. Pour moi c'était horrible. Et dès qu'en fait je rencontrais une nouvelle personne, je me disais aussi est-ce que je vais avoir de la discussion avec la personne. Et pour moi ça créait un trop gros blocage et ça enlevait aussi la simplicité des choses dans le sens où c'était pas en mode ah ouais bah c'est cool je vais rencontrer d'autres personnes, c'était plus en mode ok mais est-ce que ça va bien se passer en fait, comment ça va se passer tout ça. Et du coup il y avait vraiment ce blocage et du coup ça fait que bah dès que j'allais dans une nouvelle classe au collège et même au lycée parce que ça m'a vraiment suivi jusqu'au lycée je pense. En fait c'est vraiment à la fac et encore au tout début de la fac en fait je pense que c'est vraiment lié aussi à un manque de confiance en soi. Et du coup moi mon manque de confiance en moi il était par terre quoi. Littéralement au sol en fait. Le niveau de confiance sur une échelle de 1 à 10, Cristal était à moins 7. Voilà. Et pour le coup moi j'avais vraiment mis mon identité là-dedans et surtout quand on n'est pas chrétien en fait ce que les gens vont nous dire ça va vraiment nous atteindre je pense plus parce que du coup on va mettre notre valeur aussi dans ce que les gens peuvent nous dire. Et pareil je pense que des fois j'étais en mode bah c'est sûr que bah forcément si déjà mes amis me disent ça bon pour moi c'était pas vraiment des amis parce que voilà je me suis dit quand même. Voilà, il faut y aller. Je me suis dit, bah, est-ce qu'il y a vraiment des fois, est-ce qu'un jour il y a vraiment un garçon qui va me trouver intéressante parce que, bah, en fait, il va peut-être croire que je suis ennuyante et tout, alors que, bah, non. Et je sais que quand on est introverti, après, je pense qu'il y a différents types d'introvertis. Et moi, je sais que je suis introvertie dans le sens où. T'as fait le test de personnalité ? Ouais. C'est un peu ce qu'il m'avait dit. Et en fait, moi, je sais que je suis introvertie, mais en fait, si je parle avec quelqu'un et que dès le début, il n'y a pas le feeling, je sais qu'il n'y aura jamais le feeling. Et que ça peut être très cordial, mais ça va s'arrêter là. Très, très cordial. Et peut-être qu'après, il peut y avoir une espèce de déblocage et tout. Mais je sais que beaucoup de fois, je me suis sentie, je me forçais en fait. Je me forçais à faire comme les autres, donc c'est-à-dire à aller parler aux gens, à faire ceci, cela, alors que ce n'est pas qui je suis en fait. Et c'est pas parce que on est introverti qu'en fait, c'est quelque chose de mauvais. Parce qu'en fait, ça fait partie de notre personnalité, mais je ne vais pas me dire, ouais, je suis introvertie. Pour moi, ça fait partie de moi, mais il ne faut pas prendre ça comme excuse pour s'éloigner des autres et rester dans son coin. Donc, je pense que c'est vraiment là, avec ma scolarité et tout, qu'en fait, la timidité, c'est vraiment accentué. Avant que je devienne chrétienne. Parce que bon, après, ça a changé, quoi. Après, Dieu t'a un peu poussé hors de tes retranchements. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais ouais, mais c'est hyper intéressant comme témoignage parce que bah, du coup, là, on a quand même la vision de quelqu'un qui est introverti de base pour dire à quel point tu peux être introverti, mais pas forcément timide. Oui, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que déjà, là, tu abordes déjà la question de la confiance en soi et je pense que c'est vraiment essentiel quand tu es hyper timide parce que, bah, enfin, quand tu es timide parce qu'en fait, ça part clairement de là. Et en fait, la peur qui ressort, c'est juste la peur que les autres te voient pas tel que tu... Enfin, apprécient pas ce que t'es, en fait. En fait, c'est vraiment chercher la validation des autres. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Et pour témoigner justement par rapport à cet aspect-là, etc. Donc moi, je suis quelqu'un... En fait, pendant longtemps, je disais que j'étais timide parce que je ne voyais pas trop la nuance entre timide, extraverti, introverti. Mais en grandissant, j'ai compris que j'étais extraverti. Donc, moi, je suis quelqu'un d'extraverti de base. Et disons que en gros, si je suis avec un groupe de personnes que je connais, je vais beaucoup parler, je vais être à l'aise et je vais être à l'aise pour aller vers les autres. Mais si je suis vraiment toute seule dans ma bulle, genre vraiment moi-même, moi et moi-même, c'est hyper compliqué. Genre, je pense que j'ai un peu du mal à aller vers les autres dès le début parce que bah du coup, parce qu'on va pas dire j'étais timide. Et en fait, le truc, c'est que y a cette peur, comme tu disais, que la personne ne te trouve pas intéressante, que ta personnalité ne plaît pas à la personne. Et en fait, ce que je faisais souvent au lycée, et c'est vraiment au lycée que ce côté-là, il est ressorti chez moi, c'est que en fait, tellement je cherchais la validation de tout le monde et être amie avec tout le monde, parce que bon, faut savoir qu'au collège, si on repart au début, disons que je faisais pas partie du groupe des populaires, voilà, j'étais pas la plus voilà, et en fait je cherchais tellement cette validation des gens et tellement à être intéressante aux yeux des gens que en fait j'adaptais un petit peu ma personnalité en fonction de la personne avec qui j'étais. Et en fait pour le coup bah avec mes amis j'étais bah Christy at the fullest, vraiment moi-même et tout, mais avec certaines personnes j'étais un peu moins comme avec mes amis parce que j'avais peur que cette partie de ma personnalité plaît pas aux gens, etc. Et voilà, ça m'a poussé justement à... Bon, je vais un peu vite, mais en tout cas,
cette timidité et ce manque de confiance en soi et cette quête du regard des autres, ça m'a poussée en fait, à être un peu quelqu'un que je n'étais pas. Dans le sens où toujours vouloir être ami avec tout le monde, toujours vouloir s'entendre avec tout le monde. Et en fait, ça, c'est hyper dangereux parce qu'il y a un moment où, en fait, tu perds ton identité dans tout ça. Et il y a un moment aussi où, clairement, tu te perds et tu commences à accepter des choses qui sont pas forcément OK. Ouais, parce que tu vas un peu te fondre dans la masse C'est ça. et te dire, bon, bah, au moins, si je suis pas différent des autres, mais que j'ai un peu les mêmes avis, que je suis un peu comme eux, il y aura pas ce truc de jugement. C'est ça. C'est ça. Et donc voilà, moi je suis plus le type de timide, dans le sens où si je suis avec des gens que je connais, et bah disons que je ne serai pas timide parce que j'aurai plus de facilité à aller vers les autres et à voilà, amener les autres aux autres. Enfin bref, vous avez compris. Mais si je suis vraiment toute seule, j'ai vraiment un blocage parce que bah, encore une fois, c'est peur que tu n'intéresses pas la personne en fait. Et en vrai, là, on va un peu vite parce que c'est un peu le thème de notre deuxième point, à savoir les conséquences de la timidité et est-ce que être timide, c'est un péché en soi. Mais bon. Dinguerie! Dinguerie! Mais je pense qu'on peut partir sur des constats simples que j'ai notés, à savoir que déjà, notre identité, c'est pas la timidité. Ouais. Et Dieu, à la base, il n'a pas fait de nous des personnes timides. Voilà. On retient bien dans 2 Timothée 1,7. Kalissa, je te laisse lire 2 Timothée 1,7. Vas-y. Ouvrez vos Bibles, hein. Parce Attention, que écoutez, hein. on vous lit là, mais il faut ouvrir la Bible en même temps. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Period. Donc, voilà. Je pense que, en vrai, on pourrait s'arrêter à ce verset et le podcast est fini et bisous, on a plus rien à Alors, vous ciao. dire. C'est Voilà. fait. Mais on a besoin quand même de parler de ça. En fait, la timidité, c'est pas notre identité. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que Calista, dans son témoignage, elle parlait du fait que quand on était en maternelle, c'était chill. Dans le sens où, bon, comme tu disais, ça dépend des gens. Mais dans le sens où, quand t'es petit, tu t'en fous d'avoir des amis. Ouais. Genre, vraiment, toi, t'es là, tu vas à Et puis en l'école. plus, et tu vas un peu en fait, tu joues un peu avec tout le monde. Voilà, genre, t'es un peu un électron libre. Si aujourd'hui, tu joues avec, je sais pas, Capucine, tu joues avec Capucine, mais si demain, Capucine, elle te calcule plus, tu vas jouer avec, je sais pas, Théo Team, et puis ça passe, quoi. Enfin, voilà. Et genre, on voit que la timidité, ça part de nos expériences, ça part de peurs qui ont été, comment ça s'appelle? Qui ont été, qui ont naquis. Oh, c'est très français, ça. De peurs qui ont naquis à un moment donné de notre vie. Mais déjà, je pense que en tant que chrétien, il faut partir d'un principe et d'un constat et d'une vérité et d'un fait simple qui est qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité. Et déjà, c'est un esprit. Voilà. Tel que c'est Donc, dit en fait, là. à partir du moment où c'est un esprit, c'est qu'en fait, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Donc, c'est ça. Et il faut déclarer que cet esprit de timidité n'a pas de mainmise sur notre vie parce qu'en fait, si tu te qualifies direct comme quelqu'un de timide, en vrai, je trouve qu'en fait, on a trop banalisé le fait de dire il est timide, elle est timide. Genre, pour nous, c'est pas that deep, alors qu'en vrai, de vrai, bah si. C'est vrai. Parce qu'on le verra après, mais la timidité, en vrai, mine de rien, ça a des conséquences. Et on te dit pas demain d'aller parler à tout le monde à l'église parce que c'est pas non plus ce que Dieu t'appelle à faire. Mais en tout cas, de sortir de ce constat que parce que je suis timide, je vais pas prendre la peine de faire ci, je vais pas prendre la peine de faire ça parce que bah voilà, de toute façon, c'est ma personnalité, je suis timide. Alors que c'est pas du tout ça. Il y a une différence entre être introverti et être timide. Et bon, on reviendra aussi dessus après. En fait, il y a plein de choses à dire après. Il y a tellement de choses à dire. Vraiment, mais juste histoire de finir un peu sur ce premier point, à savoir que la timidité n'est pas notre identité. Je pense qu'on peut prendre l'exemple de Moïse qui va nous suivre un petit peu sur tout le podcast. Mais dans Exode 4, 10 à 15, je te laisse chercher en attendant. On a l'exemple de Moïse. En plus, c'est grave. On a l'exemple de Moïse qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour vous mettre un petit contexte, rappelez-vous que Moïse, du coup, c'est un enfant hébreu qui est né, qui est né en Égypte, qui est né en Égypte. Pour prendre l'exemple de Moïse, rappelons que, pour la mise en contexte, Moïse est un enfant hébreu qui est né en Égypte et qui a été adopté par la fille de Pharaon, si je ne me trompe pas. Là, je sais plus. Lisez vos Bibles. Qui a été adopté en tout cas par la famille de Pharaon, etc. Et du coup, il a grandi comme un Égyptien. Sauf qu'il y a eu un moment où
Il y a quelqu'un de sa famille qui est venu lui dire coucou, t'es mon frère. Et lui, il était en mode oula, t'es qui toi? Et bref, ça a fait que remise en question, etc. Et voilà, il tue un Égyptien qui est en train de fouetter un Hébreu, un esclave hébreu. Et bref, il s'enfuit. Et bref, regardez le Prince d'Égypte ou bien lisez vos Bibles. Du coup, voilà. C'était bien la fille de Pharaon. C'était bien la fille de Pharaon. Heureusement que j'ai une assistante pour checker Voilà. tout ce que je dis. C'est l'invité, c'est même pas l'assistante. Voilà. Mais du coup, voilà. Là, on est dans la période où, du coup, il a eu le désert. Enfin, il a eu son désert quelque part aussi. Et il est allé dans le désert. Il rencontre une famille, la famille de Jéthro. Et il épouse la fille de Jéthro, Séphora, oui. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, Séphora. Et donc là, il est dans sa nouvelle vie. Fini les vies de palace et tout. Lui, il est là, il veut paître ses moutons, il est tranquille. Il est tranquille, sauf que il tombe sur le buisson ardent, donc le buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Et en fait, clairement, il fait une rencontre avec Dieu. Et Dieu lui demande d'aller chercher le peuple d'Israël. Alors que, rappelons-le, lui, il était chill, berger, t'as juste à surveiller les moutons et puis voilà. Il n'a rien demandé à personne. Il n'a rien demandé à personne. Et du coup, voilà, Kalissa, je te laisse lire peut-être le verset 10 à... Bah, en vrai, jusqu'à 13, enfin jusqu'à là, je pense. Ouais, je pense jusqu'à la fin du... Ouais, jusqu'à 13 à peu près. Ok. Ouais, jusqu'à 13. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Je parle là? Ouais, je pense que c'est bien. Ok. Et en fait, ça illustre totalement ce qu'on disait dans le sens où, voilà, lui, Moïse, il est en mode, non, mais en fait, moi, je suis chill dans ma vie, tu vas pas me déranger, je peux pas aller, voilà, je peux pas aller sauver le peuple, tu t'es trompé de personne. Et en fait, c'est hyper puissant parce que Dieu lui dit clairement, enfin, c'est moi qui fais les choses, en fait. En fait, toi, tu as la grâce de pouvoir parler, tu as la grâce de pouvoir t'exprimer, etc. C'est toi que je choisis. Et toi, tu nous joues la carte de je suis timide. C'est pas ça du tout. Quand Dieu t'appelle, tu dois y aller, en fait. Il va pas te lâcher. Hein. Voilà, il va pas te lâcher. Il va t'attraper par le callback. Mais il va pas te forcer non plus. Parce que... Bah, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, il nous appelle, mais en fait, c'est à nous de prendre la décision. Est-ce que, en fait, soit tu restes dans ton confort et dans ce que tu connais parce que tu as un peu peur, en fait, bah ok, mais du coup, si je fais ce qu'il me demande, qu'est-ce qui va se passer et tout. Donc, en fait, tu commences vraiment à penser à tout plein de choses. Ou alors, tu te dis, ok, j'ai vraiment peur et tout parce que bah, tu sais pas trop comment ça va se passer. Mais tu y vas parce qu'en fait, tu sais que le Seigneur t'appelle. Enfin, je veux dire, Dieu, il t'appelle. Genre, Déjà, il te parle. Il est venu, il t'a demandé en personne. Voilà. Enfin, bon, en personne. Parce que, et aussi, il y a le truc de, on a le libre arbitre. Donc, en fait, il va pas te dire, bon, vas-y, tu vas faire ça. C'est en ça. mode, il y aurait pas l'amour, en fait. C'est ça. Donc, ouais. Ouais, il lui demande clairement et bah Moïse, il est un peu en mode, bah désolé, mais j'ai pas les capacités. Et en fait, le truc, c'est ce qui est super intéressant, et je vous invite à lire la suite, mais en fait, Dieu, clairement, après, il lui dit, et c'est là que tu te dis, c'est dommage quand même, parce que il dit, bah ok, comme je vois que apparemment t'es trop timide, je vais envoyer ton frère Aaron pour qu'il parle à ta place, et toi, tu lui diras ce qu'il y a à dire. Et c'est dommage parce que, en fait, la vérité, c'est que si tu réponds pas à l'appel de Dieu, il y a un moment où il va chercher quelqu'un d'autre. Et je souhaite vraiment pas pour ta vie que Dieu aille chercher quelqu'un d'autre que toi pour accomplir ton propre appel. Tout ça parce que tu veux pas sortir de ta zone de confort. Et on en revient à notre thème. On en revient à notre thème. À notre thème et à un autre thème aussi. Le prix à payer. Le prix à payer. En fait, pour moi, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais en fait, je me dis... pour moi, c'est vraiment le prix à payer que quand tu réalises en fait qui est Jésus et que voilà, tu as besoin de lui et qu'en fait, bah, clairement, tu deviens chrétienne. Au début, tu sais pas forcément, en fait, au bout d'un moment, il va falloir que tu payes le prix et que tu abandonnes certaines choses. Et évidemment, ça peut être certaines habitudes, certaines relations, tout ça. Mais ça peut aussi être des systèmes de pensée, en fait. Parce que pour moi, la timidité, pour moi, ça fait vraiment partie d'un système de pensée où, en fait, tu restes... Parce qu'en fait, quand tu es timide, mais alors,
quand t'es timide, tu te fais plein de scénarios. Et du coup, tu t'imagines comment la situation aurait pu se passer si tu avais décidé de sortir de ta zone de confort. Et ce qu'en fait, tant que tu ne le fais pas, tu peux pas savoir. Ouais. Et du coup, je pense que c'est vraiment des systèmes de pensée aussi. Il faut vraiment prier pour que, en fait, ce soit vraiment genre brisé et que, en fait, le Seigneur t'aide. C'est sûr que tu peux pas sortir comme ça. Il y en a, ça peut arriver vraiment du jour au lendemain, mais il y en a, ça va être vraiment un cheminement et ça va être petit pas par petit pas. Et je pense que c'est important que quand on est vraiment dans ce truc de la timidité, il faut pas se dire, ok, il faut que je fasse des grands pas. Ok, vas-y, maintenant je suis chrétienne et tout. Il faut que j'aille parler à tant de personnes et tout dehors. Ouais. Il faut que je parle à tant de personnes à l'église et tout. Non, en mode, il faut prendre des petits pas. Si par exemple, le fait de prier 2 secondes à voix haute, pour toi, c'est déjà un grand pas. Mais en fait, il faut genre crier victoire en fait. Ouais, C'est déjà un premier pas. Mm. Et en fait, petit à petit, le Seigneur te donnera aussi plus de confiance, je pense, pour que tu places ta confiance en lui, hein, et pas dans toi et te dire, ok, c'est bon, genre en mode c'est mon identité. Non, en fait, mais te dire, ok, le Seigneur, en fait, il me donne le courage et la force de le faire, en fait. C'est ça. C'est ça. Et en vrai, pour conclure sur ce premier petit point, parce qu'en vrai, mine de rien, ça fait déjà 20 minutes qu'on en parle. Voilà. Mais c'était hyper important quand même de fixer Ouais. des bases un peu solides et des bases factuelles pour qu'on puisse avancer et que voilà. On entend aussi que ça soit pas facile de sortir de la timidité parce que on parle à deux grandes timides. Voilà, on l'a vécu en fait. On a Et on vécu- le vit encore. C'est ça. Bon, moins qu'avant, gloire à Dieu. Ouais. Mais en vrai, c'est important et on sait que c'est pas facile. Mais je pense que en vrai, on est capable de sortir de notre timidité parce que en vrai de vrai, la première chose audacieuse qu'on ait faite dans notre vie, c'est d'accepter Jésus et d'accepter de suivre Jésus. Parce que en vrai de vrai, je sais pas si on se rend compte et je pense que plusieurs personnes m'ont déjà dit, mais la foi c'est complètement, enfin humainement parlant, c'est un truc de malade en fait. Genre, en fait, à cette heure-ci, j'ai cru que ton truc il enregistrait plus, ça m'a fait bugger. À cette heure-ci, les gens du monde, ils nous voient comme les fous du village parce que on croit à un mec qu'on n'a jamais vu. Et en fait, humainement parlant, genre c'est un peu déroutant de croire en Dieu parce que en vrai, on n'a aucune assurance que en faisant tout ça là, on sera sauvé. Si, non. En fait, on le sait nous. On le sait nous. Mais les autres, ils sont un peu en mode. Mais tu vois, en fait, non, c'est pas concret en fait. C'est Tu ça. peux pas le sentir, c'est pas palpable. C'est pas palpable dans le sens où il y a personne qui est revenu des morts et qui nous a dit ouais là-bas c'est comme ça donc en fait suivez Jésus. Donc en fait, humainement parlant, les gens ils doivent nous voir comme des fous de penser que en faisant tout ça, on va aller au paradis, etc. Nan. Et je trouve que c'est déjà l'acte le plus audacieux qu'on ait fait parce qu'on s'est dit ok. Moi, j'ai eu telle expérience avec Dieu, j'ai eu telle expérience avec la parole, j'ai lu la Bible, j'ai vu que si, que ça, nan. Et en fait, maintenant, j'ai l'assurance que si je fais ci, si je fais ça, si j'aime Dieu de tout mon cœur, je serai sauvé, en fait. Et en fait, c'est fou. C'est complètement fou parce qu'on aurait pu décider qu'en fait, on va juste vivre notre vie comme on le veut et puis voilà. Mais non, on a décidé d'être rejeté des gens. On a décidé, de se laisser aussi que persécuter. Que les gens vont nous regarder un peu bizarre. C'est ça, nous regarder bizarrement. On a décidé de, en fait, prendre tout ça sur nous et d'être un peu, en fait, quelque part différent par rapport aux autres parce qu'on a la ferme conviction que c'est ça la vérité. Et en fait, ça, c'est déjà sortir d'une forme de confort. Et comme a dit Calista aussi, d'un système de pensée. Tu passes du système de pensée à où en fait, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, même s'il n'y avait pas Dieu au début. Il n'y a pas Dieu dans ton système de pensée. En fait, j'aime Dieu, j'aime les autres. Et moi, tout ce que je veux, c'est que les gens soient sauvés, en fait. Et si on a pu faire ce gros pas de foi que d'avoir la foi, je lis mes notes parce que sinon, je vais m'embrouiller. À combien plus forte raison ne pourrions-nous pas avoir l'audace de vaincre notre timidité ? Et t'avais dit un truc au début, tu disais qu'on passe un peu pour les fous du village. Oui. Ça va. En fait, ce passage, je le trouve trop puissant parce qu'en fait... Est-ce que tu peux donner la référence ? J'avais donné la référence. Pardon. Dans 1 Corinthiens 1, 17 et 18, on va dire, Paul, il dit en fait, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix ne soit pas rendue vaine. » Et là, c'est puissant.
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et si je me souviens bien, je crois que quand on regarde dans d'autres traductions, quand il dit « et cela sans la sagesse du langage », c'est pour dire qu'en mode, quand il prêchait, il n'utilisait pas des termes hyper développés. Ouais. Parce que, si je dis pas bêtise, je crois que Paul, il était vraiment bien cultivé. Hein. Ouais. Et du coup, bah, évidemment, vu qu'à cette époque, on avait qui n'étaient pas forcément hyper cultivés, bah, il utilisait des mots que tout le monde pouvait comprendre, en fait. Parce qu'en fait, Christ est pour tout le monde, en fait, il est accessible pour tous. Et en fait, là, on sait très bien qu'en fait, le fait de croire en Jésus, les gens vont nous prendre vraiment pour des fous. Et en fait, bah, Jésus il nous dit à plein de reprises qu'en fait, on va être persécuté, qu'en fait, on va être jugé, on va être moqué, tout ça. Et je pense que, bah, des fois, c'est dur, en fait, on le lit, mais des fois, c'est dur de dire, en fait, on le vit aussi. Et, bah, des fois, quand on est timide, on sait pas trop comment agir vis-à-vis de notre foi, ou voilà, pour pas se faire critiquer, mais en fait, on va y passer. Donc, en fait, c'est un peu refuser de passer, entre guillemets, par le feu. En mode, on ne peut pas en fait passer par là, alors que, bah, au pire du pire, les gens ils vont pas te tuer. C'est ça. Sachant que dans certains pays, on te tue. Mais au pire du pire, ton pote ou ton camarade de classe, il va être en mode, ok, t'es trop bizarre. Et ça va s'arrêter là. Mais c'est vraiment le fait de aussi faire ce pas et de montrer sa foi. Et même pas seulement ta foi, tu vois, mais des fois d'avoir des opinions différentes ou quoi. T'oses pas forcément des fois quand t'es timide parce qu'en fait, tu te dis en fait, c'est toujours comment les gens vont réagir. Alors qu'en fait, tu devrais te dire, c'est pas grave en fait. Comment Dieu va réagir. Voilà. C'est ça le plus important. Moi, ça me fait penser à une anecdote. Je pense qu'on va y venir parce que on va y venir. Depuis tout à l'heure, on va y venir. Mais voilà, tout ça pour dire que première conclusion à retenir. Qu'est-ce que j'ai sur les lèvres? Non, c'est bon. Non, t'as rien. Ok. La première conclusion à retenir, c'est qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité. En fait, ça serait la conclusion du podcast en vrai. Mais la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que la timidité n'est pas notre identité. Et en fait, si tu pars du principe que ce n'est pas ton identité, tu as déjà fait la moitié du travail en vrai. Parce qu'après, forcément, c'est des choses qu'il faut que chaque jour tu te répètes, mais ce n'est pas ton identité. Et en vrai, tout ça, ça nous permet de passer à un autre point, à savoir être timide. Est-ce un péché? Alors, ok, alors, je dirais les gars dans les animés qui mettent leurs lunettes et après il y a un peu de lumière et tout, et tu sais qu'il va dire une master dinguerie là. Donc notre petit deuxième point, c'est être timide, est-ce un péché? Et je vous propose qu'on parle qu'on entende le témoignage de Calista sur les conséquences de la timidité. Donc quelles conséquences ont eu la timidité sur ta vie? Et voilà, tout simplement. En soi, il y a du bon et du mauvais. En fait, il y a toujours du bon et il y a toujours du mauvais. En fait, même encore aujourd'hui, je pense qu'il y aura toujours des situations où bah, en fait, tu te dis ok, c'est bon. Et en fait, quand tu es devant la situation, tu es en mode ok, c'est pas bon. Et en soi, moi, je pense qu'il y a des choses, c'était pas être timide, c'était juste en mode je suis introvertie. Donc en fait, quand ça implique faire des choses différentes de ce que tu as l'habitude de faire, bah, y a toujours un peu ce stress. Exemple tout bête. Et j'en suis sûre que plein vont pouvoir relate avec moi. Je pense que c'est plus quand tu es introverti, parce que sinon je pense que tu n'en as rien à faire. Quand tu es introverti, quand tu dois aller à la banque, que juste tu dois parler à quelqu'un, tu peux avoir ce stress. Mais en fait, moi la dernière fois, je suis allée à la banque, mais vraiment, dans mon travail, en mode à côté de mes études, je parle toujours avec des gens et tout. Il n'y a aucun souci. Mais en fait, quand il s'agit des fois d'aller voir, je vais dans la banque et tout, faut que je parle à quelqu'un. Genre, je stresse alors que au fond de moi, en fait, je suis pas stressée. Mais c'est inconsciemment en mode je stresse. Et du coup, je me dis, mais pourquoi je stresse en fait? Genre, je vais juste parler à quelqu'un. Et tu commences un peu à te dire, ok, comment est-ce que je vais aborder le truc avec la personne? Mais non, en fait, tu vas juste parler avec un adulte, en fait, il va rien se passer. Et il du va coup, pas t'étrangler, voilà. Everything is ok. Et en mode, il y a toujours ce truc en mode, ok, mais imagine la personne ne me comprend pas, elle me prend un peu pour une bolosse ou quoi. Alors qu'en fait, je sais que ça va pas se passer comme ça. Et que voilà, et puis je suis allée à la banque, tout s'est très bien passé. Et en fait, je pense que des fois, il y a encore des mécanismes qui sont là en mode, tu stresses inconsciemment alors qu'en fait, t'as rien demandé, quoi. Mais si je parle vraiment, on va dire, des effets négatifs ou positifs, en fait, comment ça s'est passé.
je sais que c'est quand je suis devenue chrétienne, du coup vers 2021, quand je suis devenue chrétienne, c'est à ce moment-là en fait où Dieu a décidé de travailler là-dessus. Et moi, je m'y attendais pas parce que moi, j'étais dans mon coin et tout machin, voilà. Mais quand en fait, tu arrives à l'église et que tu crois que tu pourras rester seule dans ton coin, mais en fait, il y a la communion fraternelle. Et en fait, tu arrives à l'église et les gens sont tellement bienveillants, tellement chaleureux, tellement dans l'amour qu'en fait, ils vont venir te parler. Et en fait, c'est toujours un peu stressant quand moi, je m'en souviens quand je suis arrivée à l'église. J'étais à la fin du culte, j'étais la première que tu voyais rentrer chez elle en fait. Moi, rester à parler pendant 30 minutes, c'était pas pour moi. Parce qu'encore une fois, j'étais là en mode, imagine, voilà, les gens, ils vont pas m'apprécier ou ils vont trouver ennuyante ou voilà. Et moi, il faut savoir que ma particularité, c'était les garçons. Vous allez comprendre. Hein. En fait, je sais qu'au collège ou au lycée, en fait, c'était souvent les mecs, je sais pas pourquoi, mais c'est souvent les gars qui me faisaient des réflexions en mode ah ouais, parle pas machin et tout. Ou alors ils faisaient des blagues un peu, mais enfin moi j'étais rien demandé, genre je suis juste là en fait. Je suis là, je vis et tout, voilà. Je me déranger dans ma vie. Et en fait, je pense que comme ça avait été comme ça au collège et lycée, quand j'arrivais à l'église au tout début, dès qu'en fait, je sais pas, il fallait genre parler à des frères et tout, moi j'étais là en mode ok, comment ça va se passer? Et en fait, à chaque fois, ça se passait très bien en fait. Même, je me souviens, un jour, je suis allée à Nice et tout, et puis il y a une de mes potes qui me dit ouais, bah mon pote, il va t'accueillir, il va t'accompagner jusqu'à chez moi et tout, machin, et puis bah, il va te faire un peu visiter. Et moi, ma première pensée, c'était imagine, il y a des gros blancs en fait, ça va être hyper gênant. Et en fait, ça s'est si bien passé, on s'est trop bien entendu, on a grave rigolé et tout. Et en fait, ça enlève en fait un poids de se dire mais en fait, ce n'est pas grave. Et aussi de prier en fait, de se dire mais Seigneur, en fait, je remets ça entre tes mains. Tu es au contrôle et ça va bien se passer. Et en fait, s'il n'y a pas le feeling avec quelqu'un, ce n'est pas grave. En fait, tu n'es pas là pour plaire. En fait, tu n'es pas là pour plaire aux hommes. En fait, tu es là pour plaire à Dieu. C'est ça. Et super important ça. Et du coup, quand tu es timide, en fait, quand tu dois partager ta foi et que tu as envie de partager ta foi, c'est un peu plus difficile parce que tu as toujours ce truc en mode qu'est-ce que les autres vont dire. Et je pense que c'est pas qu'avec ceux qui ont un peu de timidité ou qui sont introvertis. Je pense que c'est un peu tout le monde. Parce que voilà, si tu dois aller dans la rue et parler de Jésus, c'est pas toujours facile. Mais encore une fois, on a le Saint-Esprit et en fait, Dieu, il nous donne vraiment une force surnaturelle parce que moi, je sais que il me demandait de faire des choses par rapport à ma foi, mais en fait, jamais de la vie, j'aurais fait ça avant en fait. Aller dans la rue, parler de Jésus ou même rester 1 heure après le culte pour parler aux autres. Voilà. Et aujourd'hui, 2 heures. Voilà, non. Non, ça finit à 1h. Ouais, ça finit à 13h. Ouais, mais une bonne heure quand même. Une bonne heure quand même. Ouais. Et du coup, en fait, le truc, c'est que Dieu va te demander de sortir de ta zone de confort. Et moi, c'est clairement ce qu'il a fait. Et je sais qu'il n'a pas fini. Parce que pour moi, en fait, en tant que chrétien, on n'est pas voué à rester dans notre zone de confort. Sinon, je pense qu'on ne peut pas vraiment servir Dieu. En fait, on peut servir Dieu jusqu'à une certaine limite, mais au bout d'un moment, il faudra choisir. Est-ce que tu acceptes de payer le prix et de sortir de ta zone de confort pour faire la volonté de Dieu, ou alors tu restes dans ta zone de confort et tu vis un peu une vie monotone parce que bah, tu te contentes, on va dire, du minimum de ce que toi, tu peux accepter, alors que Dieu, il a tellement plus pour toi, en fait. Et du coup, c'est quand je suis devenue chrétienne que j'ai vraiment vu les effets positifs du coup de la timidité, parce qu'en fait, ça m'a poussée à sortir de ma zone de confort. Et du coup, je me mettais moi-même dans des situations où j'avais pas le choix de parler aux gens. Par exemple, participer aux événements de l'église, aller vers les autres quand voilà, bah, c'était pas toujours évident, commencer à servir. Et moi, vraiment, j'encourage mais vraiment tous ceux qui ont vraiment envie de sortir de cette zone de confort et tout, et d'être moins timide, mais en fait de servir, parce qu'en fait déjà Dieu nous demande de servir, et aussi parce qu'en fait si tu aimes Dieu, tu auras automatiquement envie de te mettre en service pour Dieu dans n'importe quel service de l'église, tu vois, même s'il y a des choses que tu peux plus ou moins aimer. Par exemple, moi, voilà, si je préfère à la com, ou par exemple m'occuper des enfants, tout ça. Mais il y en a, ça va pas du tout être leur truc et ils vont préférer un autre service. Enfin, c'est ok en mode. C'est ok. C'est ok. Il faut faire en fonction des talents aussi que Dieu t'a donné, et bah en fait suivre sa volonté. Genre s'il te dit d'aller dans un certain service, tu vas pas dire non, moi je vais aller là. En mode, faut quand même être obéissant.
Et le service, en fait, tu es obligé de parler avec les autres. Mm. Et même avec des gens avec qui tu n'as peut-être jamais parlé, peut-être que ça va être des personnes de 40 ans de ton église, mais en fait, tu peux tellement apprendre, en fait, parce qu'ils peuvent tellement aussi t'apporter de la sagesse, en fait, Ouais. concernant la foi, et enfin, c'est hyper important. Et inversement, ouais. Ouais, Mm. et puis, et une autre chose que je veux dire, en fait, il y a un verset dans la Bible, par rapport à, je pense que c'est vraiment plus par rapport à témoigner, tu vois. Et c'est dans Matthieu, alors je ne sais plus c'est où. Bon, on Je va crois pas... que c'est peut-être Matthieu 15 ou quoi, mais en Ouais. fait c'est un verset qui dit, alors je paraphrase, hein, mais qui dit, en gros, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer, Mm. en Ouais. mode tuer la chair, mais ne pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et la chair et l'âme dans la gêne, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, ça nous incite vraiment à craindre Dieu, mais pas en mode avoir peur de lui, mais vraiment le craindre en mode le respecter et l'honorer en fait, Mm. plutôt que ce que les autres peuvent dire. C'est ça. Et du coup, pour moi, ça c'était vraiment un verset en fait que je me suis vraiment approprié et que je priais parce que j'étais en mode, mais Seigneur, en fait, ok, c'est pas facile des fois de parler de sa foi, c'est pas facile de sortir de sa zone de confort, mais en fait, je sais que si je le fais, en fait, c'est pour toi et que en fait, à la fin, quand je vais être devant toi, je veux pas entendre que tu me dises, mais en fait, t'as pas parlé de moi à telle personne, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, parce que t'es resté dans ta zone de confort en fait. Mm. Et donc, C'est je ça. pense que ça m'a vraiment aidé de ouf à sortir un peu de ma coquille. Et encore aujourd'hui, je pense que j'ai encore du mal avec la timidité sur certains points. Mais c'est pas comme quand j'étais au collège. Ouais. Genre, le Seigneur m'a vraiment libéré un maximum. Et c'est aussi à nous aussi de faire notre part des choses en fait. Ouais. Donc voilà. Ça. En vrai, t'as hyper bien résumé le truc parce qu'en fait, l'idée c'est que, en fait, les conséquences de la timidité, typiquement, c'est en fait, bah, juste le fait de vouloir plaire aux autres parce qu'on n'a pas. En fait, la timidité, ça peut venir de plein de peurs irrationnelles, etc., qu'on a pu, en tout cas, avoir quand on était petit, etc. Mais je pense que quand même, le point central, c'est quand même un manque de confiance en soi et que même quelque part un peu un manque de confiance en Dieu parce que quand il s'agit d'évangélisation, encore une fois, c'est pas facile pour tout le monde et voilà, chacun a ses limites, etc. Mais tu sais que tu vas annoncer quelque chose que Dieu t'a donné. Donc pourquoi t'as pas confiance en ce que Dieu t'a donné peut bénir les autres en fait. Mais non, en tout cas, bah, de mon côté, c'est pareil en fait. La timidité, ça m'a poussé à avoir peur de tout et de rien pour rien. Et je pense, est-ce que je peux penser à des exemples, franchement. Bah, rien que pour sortir, je te passe le mic, en vrai, c'était un gros manque de confiance en soi. J'avais, encore une fois, encore aujourd'hui, c'est encore difficile pour moi de me voir derrière une caméra. Et c'est pour ça qu'on fait des podcasts. Non, je rigole. Plus de vidéos. Plus de vidéos. Mais c'est parce que moi, j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi, etc. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et comme je le disais tout à l'heure, la timidité aussi, ça m'a poussé à... Parce que j'avais peur de ce que les gens penseraient de moi, et bah, j'en suis venue à ne pas être moi à des moments où bah, c'est important de connaître son identité et de revendiquer ses valeurs, en fait. L'identité. Mais en vrai, aujourd'hui, on parlera pas d'identité parce que c'est un sujet tellement vaste que c'est... En fait, en vrai, on va passer 3 heures à en parler sinon. Mais en tout cas, c'est hyper important aussi de prendre en compte que, voilà, l'identité aussi, dans tout ça, elle a son importance. La timidité, ça peut te pousser à faire des choses ou à ne pas faire des choses qui sont pourtant hyper importantes ou qui pourraient être hyper dévastatrices sur ta vie. Et en fait, on en parle comme si c'était vraiment un big deal, mais en fait, en vrai, quand il s'agit de servir Dieu, encore une fois, si tu rates le coche et que Dieu va chercher quelqu'un d'autre pour faire ce que toi tu dois faire, c'est chaud, tu vois. Et là, je vais lire mes notes, mais là, ce que j'ai noté, c'est que la timidité est la manifestation de notre volonté à être comme tout le monde ou à ne pas être perçu comme différent. Sauf que Dieu nous rappelle clairement que nous sommes différents et que nous n'avons pas à nous conformer au siècle présent, du coup, Marc 8, 36, mais aussi que dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon,
agréable et parfait. Et en fait, j'ai cité le mauvais verset en premier. En fait, c'est Romains 12:2 d'abord. Et Marc 8:36, c'est « Et que sert-il à un homme de gagner le monde, Ah de oui. gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Enfin bref, les deux versets sont en lien. Mais tout ça pour dire que vous n'avez à plaire à personne d'autre qu'à Dieu. Et comme elle a dit, Calista, c'est pas parce que... En fait, c'est pas parce que tu vas voir quelqu'un... Enfin, pour un rendez-vous à la banque, le fait de parler à la personne ne va pas te manger. Genre... Oui, oui. Et combien même elle te voit comme un bolos parce que tu sais pas parler, parce que t'hésites, on s'en fout. Parce que soit tu vas pas revoir la personne, bon, ton moquet, normalement tu le revois, mais soit tu vas pas revoir la personne, soit même combien même tu la revois, c'est pas elle qui paye ton loyer, c'est pas elle qui fait en sorte que tu respires. Oublie pas qu'il te donne le souffle de vie, oublie pas qu'il te fait marcher, qu'il te donne ce dont tu as besoin au quotidien. En fait, on ne doit rien à personne à part à Dieu. Et comme elle a dit Calista, pourquoi craindre des gens qui, au pire des cas, te jugeront par la parole quand tu peux craindre la personne qui littéralement peut décider que demain tu ne vis plus en fait. Genre, Ouais, mais moi j'étais en train de chercher le verset. C'était Matthieu 10:28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. c'est ça. C'est puissant. C'est Mais hyper puissant. par rapport à ce que tu disais, je sais pas si t'avais fini en fait. Désolée, je t'ai coupé. J'allais juste rajouter que du coup la timidité, comme tu as dit, c'est un confort. En fait, tu as dit toutes mes notes. J'ai rien à dire. J'ai lu dans tes pensées en fait. La timidité, c'est un confort duquel Dieu veut te sortir. Parce que, en fait, faut bien se dire que, imaginons, Dieu t'appelle à faire quelque chose, je sais pas. Dieu t'appelle à, je sais pas, venir à l'église et dénoncer. Non, c'est peut-être un peu trop. Mais, je sais pas, Dieu t'appelle tout simplement à évangéliser. Imaginons. Mais en fait, Truc basique. truc basique, mais en fait, c'est littéralement ce dont tu vas parler après, donc faut que je change. Mais Dieu t'appelle, je sais pas, à devenir pasteur. Je ne sais pas, voilà. Dieu t'appelle à devenir pasteur. T'es là parce que t'es timide, tu vas dire, ok Seigneur, moi j'ai pas envie de devenir pasteur, etc. Donc je vais pas le faire, c'est trop pour moi, c'est pas dans mes cordes. Comme Moïse il a dit, je bégaye, je sais pas parler, je sais pas, ils vont pas m'écouter, je sais pas attirer un auditoire et tout. Ok, Dieu il va dire, ok tu veux pas, je vais demander à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est un peu Mais- trouver des excuses en fait pour pas faire. C'est ça. Mais en fait, dans le confort dans lequel tu penseras être resté, et ben en fait, tu sais pas, peut-être que tu aurais pu sauver des milliers et des milliers d'âmes juste parce que tu as donné un prêt, je sais pas, sur la timidité typiquement et tout. Genre, tu sais pas le nombre d'âmes que tu pourrais sauver. Si Dieu, il te demande de faire quelque chose, c'est déjà pour l'Église, pour les autres, parce que quand on sert, c'est pour les autres avant tout, avant que ce soit pour nous-mêmes. C'est aussi pour toi-même parce que tu sais pas les capacités que tu pourras développer justement en répondant à cet appel parce que peut-être qu'à la base tu es quelqu'un de timide mais que bon à la fin de ta vie parce que tu auras répondu à l'appel de Dieu tu seras quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui va vers les autres, quelqu'un qui prend des risques et qui aura permis la conversion de dizaines de milliers de personnes. Tout ça parce que tu as répondu à l'appel de Dieu à un instant T. En fait, rester dans ton confort, ça te fera pas aller plus loin que ce que Dieu veut pour toi en fait. Ouais, après tu vas avoir des regrets. C'est ça. Tu vas te dire, ah mince, pourquoi j'ai pas fait ça? Et aussi, tu verras les autres rentrer vraiment dans leur appel et en fait, peut-être prendre une direction que toi, tu as un peu toujours voulu parce que tu savais que Dieu t'attendait dans telle direction. C'est ça. Et tu vas être en mode, ah ouais, mais ça se trouve qu'en fait, si la personne, du coup, en fait, si j'avais fait ce que Dieu m'avait demandé, peut-être qu'en fait, je serais maintenant hyper à l'aise avec le fait d'aller parler aux autres. Peut-être qu'en fait, j'aurais vraiment vu, par exemple, des miracles, des guérisons et tout. Parce que comme tu restes dans ta zone de confort, Dieu, en fait, il va pas t'utiliser, pas parce qu'il veut pas le faire, en fait, mais parce que toi, en fait, tu veux pas franchir le pas, en fait. C'est ça. On va dire, t'as genre l'appel de Dieu, toi maintenant, et genre l'obstacle, c'est la timidité, mais pour passer cette timidité, en fait, il y aura un processus, en fait. Et du coup, si t'acceptes pas le processus, tu peux pas faire hop, il faut genre faire, faut passer l'épreuve, en fait. Enfin voilà, c'est comme dans un rallye en fait, il y a des... Enfin dans un rallye, dans un jeu de piste. En fait, tu peux pas atteindre la récompense si t'as pas ramassé tous les indices entre-temps, tu vois. Et c'est un processus, et il faut accepter aussi que ce processus, il peut être long, il peut être difficile. Oui, il y a des moments où Dieu, clairement, il va te demander de faire des trucs de fou dans ta tête. Genre, en fait, la Christie d'il y a 5 ans n'aurait jamais pu se dire, ok, là, tu vas t'asseoir et parler aux gens de choses sur Dieu. Et
parler de ce que tu as pu vivre et encourager des gens à sortir de la timidité alors que toi-même, Christy, t'étais coincée dans la timidité en fait. Genre, il va te demander de faire des trucs de fou, des trucs qui te seront peut-être impossibles, mais il le dit clairement, il sera avec nous, Matthieu 28, 19, à l'effet de toute la nation des disciples, blablabla, blablabla, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Et en fait, si tu gardes bien en tête que bah, les gens, déjà de 1, ne vont pas te manger, et que, si tu gardes en tête que les gens ne vont pas te manger, te tuer, qu'ils ne vont rien te faire, et que en fait, le pire que tu puisses vivre, c'est le jugement des autres. Oula, déconnexion, je suis fatiguée. Si tu acceptes en tout cas que le pire qui puisse t'arriver, c'est ça, mais que tu te dises à côté que Dieu est là pour toi, comme j'aime tant le dire à Calista, baila ceder. Ça veut rien dire, mais on se comprend. On se comprend. Mais ouais, du coup, je te laisse parler parce qu'en vrai, j'ai plus rien à dire. Je sais plus que un autre, enfin, du coup, comme tu avais dit, moi, j'ai remarqué que je pense même au tout début de ma vie chrétienne et avant même, comme tu as dit, en fait, tu acceptes certaines choses qui peuvent parfois être contre tes valeurs, mais pas en mode des trucs de ouf. Hein. Par exemple, tu peux peut-être mentir. Parce que moi, je sais que j'ai déjà menti. Mais c'est vraiment des trucs de tout petit. Hein. Mais j'ai déjà menti parce qu'en fait, j'avais grave peur de ce que la personne allait dire. Alors que c'était... Enfin, j'avais pas peur, mais en fait, c'était un truc mais tellement bidon. Un jour, j'étais au travail. Vraiment, c'était au tout début de ma fin, je m'en souviens. J'étais au travail et en fait, il y avait ma collègue, elle m'avait dit un truc. Et en fait, le mot qu'elle m'avait sorti, je n'avais même pas compris ce que c'était. Et j'ai rigolé. Alors que déjà, je n'ai pas compris. Et en fait, elle me parlait d'un fer à repasser, mais c'était un mini fer à repasser en fait. Et ça avait un nom particulier. Et moi, j'ai même pas compris ce qu'elle me racontait. Et elle me fait, t'as compris? Et j'ai fait, et en fait, je lui ai dit, non, en fait, j'ai même pas entendu ce que t'as dit. Alors qu'en fait, j'avais très mal entendu. Et bref, et en fait, après, je me suis sentie, mais vraiment, minable en fait. J'étais en mode, mais. Calista, en fait, tu pouvais juste te dire en fait que t'as pas compris, genre tu connais pas ce mot en fait, genre il y a rien de dramatique. Et du coup, je pense que quand t'es timide, des fois tu peux grave te compromettre en fait. Et ce qu'en fait, ça c'est pas ok. Pour moi, c'est pas ok en fait de se compromettre parce que du coup t'as peur genre d'être différente et tout. Alors qu'en fait, moi en plus, à chaque fois je suis sortie de ma zone de confort. À chaque fois après, je me disais. Mais en fait, genre, je suis trop fière en fait. Une fois, je suis allée évangéliser toute seule dehors. Je m'étais fixée comme objectif de sortir et de parler à au moins une personne de Jésus. Je l'ai fait. Et en fait, pour moi, la joie que j'avais dans mon cœur, j'étais en mode, mais Seigneur, mais c'est incroyable en fait. Et donc, en fait, je pense que des fois, on se rend pas compte, ok, le prix à payer est dur, mais en fait, même quand tu fais des choses où tu sors de ta zone de confort, en fait, ce sera toujours. Mais en fait, c'est trop bien en fait. Même si ça fait peur, c'est toujours trop bien parce qu'en fait, peut-être que ça va pas aller dans ton sens parce que bah voilà, ça ira dans le sens de Dieu et pas dans le tien. Mais en fait, après, genre il y a toujours une joie, il y a toujours un sentiment en fait de victoire en fait. Et t'es en mode ok, peut-être que je sais pas, on m'a critiqué ou quoi, mais en fait, j'ai fait la volonté de Dieu. Et ça pour moi, ça surpasse toute chose en fait. Ouais. Franchement, Donc, c'est ça. Voilà. Mais du coup, et après je te donnerai peut-être à boire parce que j'ai une pensée, on parle beaucoup de fou, mais en fait peut-être qu'il faut considérer un moment. En vrai, ça va. Ok. Mais du coup, Calista, qu'est-ce que tu pourrais répondre à être timide, est-ce un péché? Moi, Je pense que oui. alors pour moi, oui. Non, en vrai, pour moi, en fait, pour moi, c'est pas un péché. Pour moi, ce qui est un péché, c'est si ça te pousse à désobéir à Dieu. Par exemple, pour moi, je savais que c'était un péché quand je choisissais d'être timide et de rester là-dedans plutôt que d'obéir à Dieu. Tu vois parce qu'en fait, pour moi, de toute façon, à partir du moment où tu n'obéis pas à Dieu, tu es dans la désobéissance. Et si tu es dans la désobéissance, tu pêches. That's it. Voilà. Period. Donc, en fait, c'est pour ça, pour moi, parce qu'en fait, pour moi, tu peux pas dire que la timidité, c'est un péché parce qu'en fait, tu le veux pas, en fait. Tu l'as pas choisi, en fait. C'est pas comme si, je sais pas, t'étais là en train d'insulter à droite, à gauche et tout, et t'es consciente, en fait, de ce que tu fais. Alors que, pour moi, la timidité, c'est tellement complexe, et c'est pas toi, du jour au lendemain, tu te dis, ah, ok, maintenant, je suis timide. Non, en mode, pas du tout. Donc, pour moi, c'est pas un péché,
ça devient un péché quand tu laisses ça contrôler ta vie, en fait. Et quand tu te confortes dans cette timidité, en fait. Ouais. Parce que, encore une fois, c'est un esprit. Ça Voilà. fait grave en mode wouh! Non, en vrai, de vrai, ça dépend de ton expérience personnelle. Il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, on peut être timide parce qu'on a vécu telle ou telle chose, ou parce que parce que ça, parce qu'on manque de confiance en soi. Enfin, ça peut venir de beaucoup de choses, etc. Mais comme elle l'a dit, si tu choisis que c'est ton identité, c'est là que ça devient dangereux. Dangereux. Est-ce que tu as lu où dans la Bible que on dit être enfant de Dieu, c'est être timide? Nulle part. Voilà. Et en Voilà. plus, il y a écrit... Enfin, je sais que ce verset ne parle pas de la timidité, mais il y a écrit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel... » Je crois que je mélange deux versets. Et j'étais comme ça. Vous avez reçu l'esprit de Dieu, mais je sais qu'il y a un autre verset qui dit vous avez reçu l'esprit d'adoption. Enfin, nous, on a reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Mais je crois que j'ai mélangé deux versets. Bon, en tout cas, il y a vraiment ce truc en mode Ouais. on n'a pas reçu l'esprit d'esclavage pour qu'on soit Ouais. encore dans la crainte, mais l'esprit de Dieu. Mais on a reçu C'est ça. l'esprit de Dieu. Voilà. C'est ça. Le même esprit que Jésus avait. Ça, c'est une dinguerie. Tu as lu où que Jésus a ressenti peut-être de la peur et de l'anxiété Oui. au moment où il partait à la croix, Ce qui est normal en soi parce Mais- qu'il avait les sentiments d'un être humain. c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Est-ce que Jésus il a Est-ce qu'il a dit reculé? Est-ce que Jésus il a dit oh non, j'ai pas envie, Seigneur, voilà, en vrai choisis quelqu'un d'autre et tout. Imagine. Jésus, il est parti à Gethsémane. Il s'est agenouillé, il a prié le Père, il a dit Seigneur, j'ai peur, mais avant tout, que ta volonté soit faite. Et c'est ça qui... Bon, Ouais. j'ai grave remixé le truc. Hein. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait à notre place? Bah, il s'en serait remis au Père. Et en fait, c'est cool parce que ça fait la transition avec notre troisième et dernier point, qui est renouer avec son identité. C'est un peu Puissant. puissant. Puissant message. Puissant message. Come on. Si ce premier épisode t'a plu, on t'invite à t'abonner à Je te passe le mic sur YouTube, Instagram et TikTok et à suivre le nouveau podcast Mic au centre sur Spotify et toutes les autres plateformes. En attendant, on te dit à la semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode. Sois béni.